Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. On va faire ça en live. On a un peu... enfin, en live. Parce qu'on a un peu de temps, d'accord? C'est le week-end. Donc, voilà, on va prendre ce temps pour soi. Allez chercher un café, un thé, un verre de jus d'orange, ce que vous voulez. Et puis, posez-vous un petit peu pardon, sur cette guidance. J'espère que vous allez bien. Le week-end va sûrement être ensoleillé, ça serait cool. Allez, on y va, et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Donc, quelle est l'énergie qui va nous accompagner ce week-end? Donc, week-end du 8-9 janvier. Alors, Reine de coupe et 4 d'épée. La Reine de coupe, on l'avait déjà hier, qui nous parle évidemment de laisser parler son cœur, d'avoir cette possibilité de laisser s'exprimer ses émotions, ses ressentis. Mais on voit que, bon, il y a peut-être quelque chose qui vous maintient dans l'attente, ou peut-être quelque chose que vous avez du mal à exprimer, c'est possible. Quelque chose qui vous empêche un peu d'avancer, voilà. Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt quelque part à exprimer vos sentiments, à être pleinement, pleinement dans votre cœur quelque part. On va aller voir avec les oracles un peu ce que ça veut dire. On va prendre d'abord le petit message des licornes. Alors, c'est le petit message des licornes pour ce week-end. On a la carte de l'aventure. On vous dit, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Alors évidemment, ben là, voilà, on parle d'aventure, on parle de ne pas hésiter à avancer. Alors c'est vrai que ça peut être contradictoire un petit peu avec le 4 d'épée qui vous met un petit peu en pause, à l'arrêt, hein, c'est sûr. Mais là, ce qu'on vous dit justement, c'est de ne pas hésiter peut-être de faire taire vos doutes, vos peurs, vos attentes peut-être, pour pouvoir partir à l'aventure, vivre de nouvelles expériences. Donc si vous avez envie, je sais pas, de rencontrer quelqu'un d'autre, de changer de pays, de trouver un autre travail, de partir en week-end, voilà, n'hésitez pas en fait. Peut-être que là on est en train de vous dire que vous êtes dans une routine tellement ancrée en vous que vous avez peut-être du mal à vous projeter dans quelque chose de nouveau. Donc c'est une invitation peut-être à sortir de votre zone de confort. Voilà. Peut-être que vous avez besoin ici, avant de partir à l'aventure, de vraiment connaître tous les tenants, les aboutissants avant de vous engager dans cette aventure. Là, ce qu'on vous dit, c'est commencer déjà à partir, oser faire les choses peut-être voilà différemment, mais commencer dès à présent à, à rêver et à mettre en place ce que vous pouvez pour réaliser ce rêve. Voilà. Donc ici, de savoir que l'important, c'est de commencer. Et puis, étape après étape, évidemment, ben, les solutions vont arriver, les opportunités vont se présenter. Voilà, mais le tout, c'est de démarrer. Donc, quelque part, c'est ce qu'on vous dit un peu aujourd'hui, pendant ce week-end, peut-être de faire les choses différemment pour avoir envie d'avancer, prendre peut-être un peu de risque pour sortir de votre zone de confort. Parce qu'on voit ici, alors ça peut être effectivement au niveau de vos émotions, hein, ça peut être complètement émotionnel, mais on vous invite quand même à sortir un peu de ce que vous connaissez habituellement pour pouvoir vivre de nouvelles aventures et peut-être même voir votre rêve. D'accord? Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. Bah, vous voyez, c'est bien ça. Hein, c'est la carte du lever l'ancre. Donc, on voit bien ici que vous avez envie de lever l'ancre. Vous avez envie de partir. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être des peurs. Hein, ça peut être la peur encore une fois, hein, sortir de votre zone de confort. C'est possible. La carte de la féminité ici...
parle de bienveillance, de douceur, de créativité, d'originalité aussi, d'écouter ses intuitions pour pouvoir lever l'ancre, toujours pareil. Alors, on va voir à quoi on va se relier. Vous voyez, il y a une notion de, ici d'avoir envie de recadrer les choses, de repartir sur de meilleures bases. C'est la carte où on fait un petit peu, on a besoin d'équilibre, on a besoin de retrouver une certaine stabilité et on va faire en sorte de la retrouver, cette stabilité. Donc ici, on va puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et c'est à ça qu'il faut se relier. Il faut se relier en fait à votre intériorité, à votre énergie créatrice quelque part. La carte de la féminité, c'est la création, c'est la créativité. Donc, on a besoin de se relier à ça pour pouvoir peut-être justement retrouver une stabilité. Bon, ok, ici on nous parle de votre travail, on nous parle de mettre un peu du vôtre pour évoluer, pour continuer votre ascension quelque part, pour continuer le fait de partir en avant, de partir à l'aventure et de vous exprimer complètement dans cette nouvelle aventure. Ici, la reine de coupe, elle s'exprime, elle est dans le partage, elle est dans le don d'elle-même. Et du coup, effectivement, c'est ce qu'on vous... Enfin, ça ressemble un petit peu, effectivement, à la reine de coupe, quelque part ici. Ici, on vous dit de vous relier à votre... À tous ces sentiments de bienveillance, d'empathie, de douceur, d'amour, de partage pour pouvoir ici continuer votre évolution. Et vous avez certainement besoin, effectivement, encore une fois, de stabilité et de travailler à cette stabilité. Donc, vous allez aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour pouvoir avancer et pouvoir retrouver la stabilité, évoluer vers de nouvelles opportunités. Ici, la carte de la clé me parle d'opportunités, me parle de nouveautés, de choses qui vont vous permettre de, d'une part, d'atteindre vos rêves et puis de partir à l'aventure, d'accord ? Alors, ça peut être ici totalement relationnel, hein. Ça peut être une nouvelle opportunité de rencontre. On a la carte de l'homme et de la femme. Mais c'est aussi peut-être un équilibre entre vos énergies yang et les énergies yin aussi. C'est possible, hein. Donc, effectivement, encore une fois, une notion de stabilité et d'équilibre pour vous-même. Il y a des choix à faire, hein, c'est bien ça. Vous avez besoin de recadrer la situation pour retrouver cet équilibre. Que ce soit dans votre une stabilité émotionnelle, parce qu'on est quand même dans la reine de coupe, et ça va vous obliger, ou une stabilité, pardon, matérielle, mais ça va vous obliger en tout cas à travailler. Ça va vous obliger à travailler sur votre intériorité, sur les ressources que vous pouvez apporter, les qualités, les compétences que vous avez, les mettre, les exprimer pour pouvoir partir à l'aventure et partir vers autre chose, pour évoluer. Allez, on va aller voir avec le Lenormand peut-être d'autres infos. En tout cas, on est toujours dans l'état d'esprit d'avancer. Et on avance. Peut-être la différence, c'est que... bon, il n'y a pas vraiment de différence, mais je veux dire, la petite nouveauté, c'est que on va agir pour soi. C'est ça qui est intéressant, c'est que évidemment dans la vie on avance toujours, quelle que soit la direction que l'on prend, quel que soit le projet, quelle que soit la relation, on avance toujours. Mais là, la petite nouveauté que je ressens ces derniers jours, c'est que vous faites les choses pour vous. Vous avancez dans ce qui vous plaît à vous et non pas toujours en fonction d'eux. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, ça vous invite à vous exprimer et à vous réaliser complètement. Et c'est un peu d'ailleurs la carte du masque ici, c'est un peu ce que ça me dit. C'est que vous vous exprimez vraiment, vous arrêtez de vous cacher. D'accord. Vous aurez l'occasion ici de parler, hein, certainement. Pour moi, il y a une occasion ici de parler. Il y a des choses peut-être qui vont vous être révélées ce week-end, c'est possible. Et ça va vous permettre de vous transformer. Vous voyez, on voit bien que le fait de vous exprimer, d'être dans la révélation de vous-même, ça va vous permettre de transformer les choses. La carte du cercueil ici, c'est la carte de la transformation pour moi. La carte du fait que vous lâchiez une ancienne façon de penser, une ancienne façon de faire pour pouvoir vous transformer sur autre chose. Et là, on voit bien que la carte du masque, vous abandonnez le masque. D'accord ? Que ce soit dans des conversations ou que ce soit simplement le fait de vous... de votre expression, d'accord ?
Alors peut-être effectivement que vous allez apprendre quelque chose lors de conversation. La carte du masque peut préfigurer que vous apprenez quelque chose. Alors, aussi, avec la carte du cercueil, il y a quelque chose qui se termine. Et peut-être que vous allez arriver à dire, peut-être que vous allez arriver à exprimer ce qui se termine, ce que vous avez envie d'arrêter. Parce qu'ici, peut-être qu'il y avait certaines difficultés pour justement pour vous exprimer. On le voit bien ici, ça rejoint ces deux cartes finalement, hein, avec la reine de coupe et le 4 d'épée, où on a des difficultés peut-être à exprimer ce que l'on ressent et à sortir de sa zone de confort. Et là, ici, quelque part, ça revient, d'accord? Donc, ce que j'entends, c'est effectivement le fait de lâcher les masques, de vous exprimer réellement par rapport à ce que vous voulez, lors de conversations, lors d'échanges, peut-être même en tête-à-tête, hein, c'est les oiseaux, donc pour pouvoir soit transformer la situation, mais ça parle aussi du fait que ce soit difficile pour vous de dire les choses clairement. Non pas que vous n'en ayez pas envie, mais c'est plutôt le fait de dire c'est un blocage peut-être émotionnel, ou peut-être que derrière il y a des peurs, il y a des craintes, d'accord? On va voir. Encore une fois, dans la carte du choix, ici il y a... Ouais, la carte de la lune. Il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre. Encore la carte de la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous correspondre. Ou peut-être que c'est par rapport à une femme. Ou simplement, ça peut représenter le côté, encore une fois, yin. Parce qu'on est encore dans l'émotionnel ici. Donc, il y a des choix à faire, peut-être ici au niveau émotionnel. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à des conversations, par rapport à l'expression de vous-même. Peut-être le choix de mettre fin à certaines situations, à certaines conversations. C'est possible. Alors, on a la carte de l'étoile. Vous voyez, on voit bien que vous faites le choix ici de vous révéler vraiment et de suivre votre étoile, de suivre votre rêve, votre but. Et du coup, pour ça, vous allez exprimer vous allez exprimer vos émotions, vos ressentis, et vous allez écouter vos intuitions pour pouvoir prendre la bonne décision peut-être, ou la bonne direction. Bon, bah voilà, les cigognes, hein. Nouveau départ vers quelque chose de mieux. Encore une fois, c'est la même, enfin, c'est pas la même chose, mais ça confirme l'oracle intérieur qui parlait de nouvelles opportunités. Elles sont bien là, les nouvelles opportunités. On va vers ce renouveau, vers de nouvelles invitations, un nouveau contrat de travail, une nouvelle vie, une nouvelle... Enfin, vous voyez, mettez ce que vous voulez derrière le bouquet, mais en tout cas, ce sont de bonnes nouvelles. Alors, il se peut aussi que certains soient en rupture de communication ici. Euh, voilà, il y a des choses qui sont cachées, qui sont peut-être qu'on vous a cachées. Il y a une sorte de rupture de communication ici, et il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un petit moment, et on voit qu'il y a un renouveau par rapport à ça, par rapport à cette rupture de communication. Alors, vous voyez, on va vers l'accord. Pour moi, alors j'ai pas la carte du lys, mais on va vers une nouvelle relation. J'entends pas fait spécialement réconciliation, c'est possible, mais sur la réconciliation, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être chercher à approfondir quand même, parce que il y a quand même la carte du masque. Moi, j'ai l'impression quand même qu'ici, il peut y avoir des choses qui sont cachées dans des conversations ou dans des discussions, et que ce soit compliqué, et que par rapport à ça, vous ayez un choix à faire, d'accord? Le choix, il est par rapport en fait à ce qu'on vous cache. Donc, voyez ce que l'on peut vous cacher, ou peut-être ce que vous avez du mal à révéler aussi. Ça peut être ça, peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire par rapport à vous, à vous-même, à ce que vous avez envie de dire et que vous ne dites pas. D'accord? Ce que vous gardez au fond de vous, finalement. Il y a certainement des conversations à venir ce week-end par rapport à ça. Vous avez besoin d'exprimer, et encore une fois, on est dans la reine de coupe et le 4 d'épée, vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez au fond de vous et vos ressentis pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et ça va certainement se passer lors de conversations, lors d'échanges. Alors, c'est pas forcément... mettez-le dans le domaine que vous souhaitez, hein, parce que ça peut être dans tous les domaines, aussi bien professionnel que relationnel, que familial, amoureux, amical. Voilà, il n'y a pas vraiment de domaine. Ici, il y a quelque chose que vous ne dites pas et que vous allez révéler ce week-end, peut-être que vous allez dire, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ vers quelque chose de mieux, forcément, puisqu'on a le bouquet.
C'est de l'ordre de la réalisation de soi-même. Hein. C'est de l'ordre de votre développement, de votre développement personnel et de votre objectif de vie, de votre chemin de vie presque. Ici, il y a quelque chose que vous gardez vraiment au fond de vous et que vous avez besoin de libérer. Comme si vous aviez vraiment besoin de libérer votre vraie personnalité. Elle est au fond de vous depuis un petit moment, elle a envie de sortir, mais ben, il y a peut-être des difficultés. La carte du cercueil parle aussi des difficultés que vous pourriez avoir à laisser sortir cette personnalité. Donc bon, voilà, on parle un peu de ça ici. Il y a un nouveau départ, certainement. Je pense qu'il est plutôt... Alors, il est personnel dans le sens où, effectivement, vous allez laisser parler vos intuitions, vous allez vous révéler tel que vous êtes, lors de conversations, lors d'échanges, peut-être dans des relations qui ont été coupées, c'est possible, des échanges qui vont reprendre, mais qui ont été interrompus pendant un moment. Ici, il y a un nouveau départ, en tout cas. Que ce soit une réconciliation ou que ce soit un départ pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle relation, pour un nouveau départ dans votre vie, il est de toute façon beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus plaisant pour vous, d'accord? Il y a la carte de l'encre, de la stabilité. Bon, ici j'ai des personnes qui ce week-end pourraient avoir l'occasion de sortir ou d'aller rencontrer d'autres personnes, d'avoir une nouvelle relation et on voit qu'il y a une petite hésitation, d'accord? Ici, il y a quand même une hésitation. On se demande si ça vaut le coup, si ça va être durable, si c'est quelque chose. Vous voyez, avec la carte de la lune, pardon, on a besoin d'approfondir les choses, on a besoin d'en savoir plus, d'accord? Il y a une notion de lâcher prise, hein, peut-être aussi. Hein. D'accord? Une notion de lâcher prise. Bon, on peut parler de déplacement aussi, on peut parler d'avoir des invitations à partir en week-end, des invitations amoureuses, d'accord? On peut parler aussi peut-être alors de voyage à l'étranger, c'est possible, mais par rapport à ça, on a vraiment des incertitudes. Par rapport à un week-end, par rapport à un déplacement aussi, il peut y avoir ici un déplacement amoureux, d'accord? Peut-être le fait d'aller rejoindre quelqu'un ou voilà, c'est possible. Il y a, carte de, il y a la carte des deux hommes ensemble. Hein. Donc peut-être qu'il y a une hésitation entre deux histoires aussi, c'est possible. Bon, voyez comment ça peut vous parler, mais on sent bien que de toute façon, le but principal ici, je dirais, de ce week-end, c'est de vous permettre de vous exprimer et d'exprimer vos ressentis pour pouvoir vous prendre un nouveau départ. C'est ça qui est important. Vous avez un rêve, vous avez un but. On vous demande d'écouter vos intuitions. Ce rêve, il est là depuis longtemps, hein, quelque part. Je dirais, il est écrit. Voilà. C'est un rêve qui est écrit. C'est presque un chemin de vie, hein, avec la carte du choix. Ici, vous avez un chemin de vie à suivre et ça fait longtemps. Peut-être que vous désirez ces choses et là, on voit que bah, vous êtes en train de mettre en place les futures actions qui vont peut-être vous permettre d'avoir cette opportunité. On est bien dans la carte de l'aventure, hein. Mais auparavant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la reine de coupe et le 4 d'épée, vous avez besoin de sortir d'une zone de confort. Vous avez besoin de vous exprimer. Ici, on voit que vous avez peut-être vraiment une difficulté à vous exprimer. Peut-être que pour vous, c'est pas encore tout à fait le bon moment. On sent il y a quelque chose qui vous retient. Et c'est peut-être justement le fait d'avoir du mal à exprimer vos ressentis, tout simplement. Mais c'est en cours, d'accord? C'est en cours. Si vous faites le choix ce week-end d'exprimer vraiment ce que vous voulez, vous allez prendre ce nouveau départ assez rapidement. Après, on sent qu'il y a des difficultés pour cette transformation, que c'est quelque chose qui vous demande un peu des efforts, qui vous demande de prendre sur vous et vraiment de lâcher la protection que vous êtes faite ou les masques, hein, les choses derrière lesquelles vous vous cachez quelque part. Ça n'empêche pas que vous pourriez apprendre quelque chose. Hein. Voilà, ça quand même, je l'ai entendu. Voilà pour ce week-end. On va tirer quelques cartes sur le côté justement sentimental. On en a déjà un peu parlé, mais bon, on va essayer de se faire confirmer des petites choses. Alors, on a la carte de l'argent, la carte des communications. Décidément, les communications reviennent souvent quand même. Hein. C'est revenu dans les trois... La carte de l'équilibre aussi. Ok.
La carte du nouveau départ. Bon, ça confirme, hein. Ouh là là, j'ai trop de cartes là. J'ai trop de cartes. On va prendre celle-ci. Solution. Union. Bon. Alors. Ici, alors, on parle bien effectivement d'avoir un nouveau départ, de prendre un nouveau départ, soit sur une relation déjà existante, sur un couple déjà existant, soit de prendre carrément un nouveau départ dans sa vie sentimentale, hein, et que ça passe par la communication, ça passe peut-être par des échanges que vous pourriez avoir, ça passe par comment dire, une façon de s'exprimer en tout cas. On vous dit que la solution, c'est de parler, de communiquer. Il y a une notion d'équilibre ici dans un couple, donc peut-être qu'il y a besoin de trouver des... Alors, il peut y avoir besoin de trouver des solutions par rapport à quelque chose de matériel. Ici, si vous êtes en couple, c'est ce que j'entends, il y a besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de discuter ici par rapport à une problématique de matériel. On voit qu'il y a un nouveau départ de prix. Alors l'argent, ça peut représenter aussi l'intérêt, hein, l'intérêt de vous exprimer, l'intérêt de communiquer sur ce que vous voulez pour prendre un nouveau départ. Encore une fois, hein, on en est à la reine de coupe et le 4 d'épée, hein, parce que ici on voit bien que votre équilibre dépend vraiment de l'intérêt, pas de l'intérêt, votre équilibre dépend de la façon de communiquer et de trouver un intérêt en fait aux échanges, au partage. Ici, la communication, pour moi, ça va plus loin. C'est vraiment le fait de partager quelque chose. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, et pour moi, ce nouveau départ, il doit y avoir un intérêt. Peut-être, il doit y avoir du plaisir quelque part, hein. Ici, l'argent, il y a une notation un peu de plaisir. La communication... Peut-être que vous allez avoir ici la possibilité de discuter avec quelqu'un de nouveau. Peut-être que c'est la solution pour vous apporter un équilibre au niveau du relationnel, au niveau de l'union, une nouvelle union, ça peut être ça. Ici, il y a un recommencement en tout cas, il y a un nouveau départ par rapport à l'idée du couple. Donc, soit vous commencez une nouvelle histoire, et elle peut passer par des communications, elle peut passer par des échanges ici, voilà. En tout cas, ce sont des échanges. C'est vrai que la carte de l'argent, je vais peut-être la clarifier un peu parce que ça peut représenter le côté... c'est bon, hein. Le côté plaisir, voilà, c'est vraiment ce que j'ai dit au départ. Donc ici, on n'est pas vraiment dans le côté financier, on est vraiment dans le côté plaisir. On a des conversations peut-être ce week-end qui vont être plaisantes, qui vont nous permettre d'apporter un équilibre à notre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe. Ici, on voit bien que vous retrouvez du plaisir dans des communications, dans des échanges. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Donc, voyez comment ça peut... raisonner avec votre propre situation. Peut-être que l'on parle de communication dans un couple déjà existant et d'avoir un nouveau départ dans ce couple. Peut-être que l'on parle de communication avec quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est la solution pour vous apporter un équilibre. D'accord? On parle ici peut-être de relation d'âme-sœur. Hein. D'accord. Bon, je vais pas trop loin, hein, parce que du coup, ça va faire... bon, ça, on verra peut-être dans le courant de la semaine comment ça évolue au niveau sentimental. Vous irez voir les énergies sentimentales, l'astrologue, comme je l'appelle, signe par signe. Vous aurez peut-être plus de renseignements. Mais bref, en tout cas, on voit bien ici qu'il y a certainement pour certains un nouveau départ, une nouvelle relation. Un renouveau dans un couple, c'est possible, mais c'est encore une fois axé sur votre plaisir, sur le fait de trouver de la satisfaction dans les échanges que vous pourriez avoir. Bon, à voir, à voir. On termine par quoi? On va prendre le petit message des haïkus, on va voir si ça... On peut nous conseiller peut-être pour ce week-end. J'en ai deux. Bon.
Révélation. Quand je vous disais qu'il y avait des choses qui allaient se révéler, hein, des choses que vous allez peut-être apprendre. Pencher, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Ici, on parle d'imagination, on parle de se révéler aussi tel que l'on est, d'accord? Parce qu'ici, on voit que le sculpteur qui est effectivement qui est en train d'avoir une pièce de bois devant lui et qui est en train de sculpter un truc, lui, dans sa tête, il a autre chose de prévu, il a peut-être encore plus grand, il voit encore autre chose. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire, de voir plus loin que ce que vous avez aujourd'hui, de voir derrière peut-être la façade où on va peut-être, vous allez vous révéler, vous allez enlever le masque et révéler la forêt qui est derrière vous en fait, ou qui est en vous plutôt. Et là on parle d'absence, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Bon, il y a certainement une notion de d'avoir un manque dans sa vie, ça peut être le manque de quelqu'un, ça peut être un éloignement, d'accord, de quelqu'un. Mais vous allez apprendre des choses ici, ou peut-être que vous allez arriver à exprimer par rapport à ce manque, vous allez réussir à exprimer les manques que vous avez aujourd'hui pour vous permettre d'en prendre conscience, de les identifier, et puis surtout de les combler. Voilà, essayez de vous changer les idées, d'accord, qui vont peut-être vous aider à gérer ce sentiment de manque. Ça vous paraîtra peut-être moins long si c'est une absence temporaire. Si c'est une absence définitive, ça va vous permettre peut-être ici ce que j'entends, c'est de vous révéler peut-être tel que vous êtes. Et c'est ça qui est intéressant encore une fois, c'est que vous allez faire les choses pour vous et que l'absence que vous ressentez aujourd'hui, le manque, le vide, eh bien, c'est votre créativité, c'est votre imagination, c'est votre intuition qui va vous permettre de le combler quelque part. Ici, on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, osez vraiment creuser, approfondir les choses, enlever le superflu pour voir l'essentiel aussi, c'est ça qui est important. Et l'essentiel, c'est vous, encore une fois. D'accord? Donc, voyez plus loin, voyez les choses pour vous. Allez, j'avais décidé de faire quelques petits conseils de méditation. Alors, quelques petits conseils ou un conseil déjà. Un petit exercice pour ce week-end. On va avoir le temps, si vous ne travaillez pas, de se plonger un peu dans la méditation. Ça fait du bien. Alors, on vous dit, je ralentis. Alors, c'est drôle parce que ça va quand même bien avec le 4 d'épée, hein, qui vous dit que le 4 d'épée, c'est aussi un moment de pause. Hein, c'est un moment où on prend un stop, d'accord? On peut être dans une zone de confort et devoir en sortir, mais c'est aussi peut-être un moment de pause tranquille où vous avez envie de laisser exprimer ce que vous désirez pour vous. Ralentir le rythme, je prends quelques minutes pour m'exercer à être attentif à ce qui se passe. Je ressens mon corps, ma respiration, mes mouvements, quand je marche plus lentement, quand je fais la vaisselle lentement, quand je prends mon enfant dans les bras pour un câlin. Comme un film au ralenti, je ressens. Vous voyez, encore une fois, on vous parle bien de vos ressentis, on vous parle bien de... Alors, en d'autres decks aussi, j'ai le « je suis présent », je vais la prendre. Méditer, c'est se relier à soi-même dans la présence. Je suis présent à ce qui se passe en moi et autour de moi en cet instant. Méditer, c'est regarder profondément dans le cœur des choses. Voilà, donc effectivement, ici, on vous dit, prenez un temps de pause pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à vous relier à vous-même, à vous relier à l'instant présent, pour vous permettre de regarder, encore une fois, dans le cœur des choses, dans cette reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette reine de coupe? Voilà. Bon, allez, c'est terminé pour ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite.